Bienvenue. Cette vidéo sera la dernière à propos du mot « être ». J'ai commencé par 2 cas d'erreur et je finirai par 2 cas d'erreur. Mais auparavant, j'aimerais quelques mots de conclusion. En conclusion, le mot « être » a bien des correspondances en français, contrairement à ce qui se dit, mais le mot « être » ne s'emploie pas exactement en hébreu biblique comme en français. Il y a des différences, nous l'avons vu notamment avec les noms propres, nous l'avons vu aussi notamment avec le caractère invariable du mot « être » en hébreu biblique. Premier cas d'erreur que j'aimerais aborder, j'ai entendu dire que le mot « être » est un singulier et qu'au pluriel il devient « élé ». Ce n'est pas vrai. Le mot « être » reste invariable, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Je vais prendre un exemple biblique. « Et adevarim à élé ». Dans ces mots, nous voyons bien la construction avec le mot « et », l'article défini devant « devarim », et c'est suivi du mot « élé ». Et on voit bien que ce sont 2 mots différents. Il y a le mot « et » au début, il y a le mot « élé » à la fin. « Élé » n'est pas le pluriel de « et ». « Élé » est un autre mot. Si je reprends mon premier exemple, où je disais « et abaït », c'est-à-dire « cette maison », si je veux préciser mon propos, je peux dire « et abaït azé », c'est-à-dire en français « cette maison-ci ». Élé est un autre mot, ce n'est pas « et ». On le voit bien dans l'exemple des mots « et adevarim à élé ». Élé est le pluriel de « azé », ce n'est pas le pluriel de « et ». Le deuxième cas d'erreur que j'aimerais aborder, c'est probablement le plus important parce que c'est probablement de ce cas qu'est venue la confusion avec le complément d'objet direct. Le deuxième cas d'erreur, c'est un cas d'homonyme et d'homophone au mot « et ». Il existe effectivement un autre mot « et », mais qui n'est pas un adjectif démonstratif, qui est une préposition au sens de « avec ». Et nous allons voir des exemples bibliques. Lorsqu'on utilise le mot « et » au sens de « avec », il est nécessaire bien sûr d'employer un complément. Je vais prendre un exemple. « Ani medaber et Moshe ». Cela signifie « je parle avec Moïse ». Donc, « Ani medaber et Moshe ». « Et » c'est le mot qui signifie « avec ». Et dans ce cas, j'ai besoin d'un complément. Le complément, c'est le nom propre, par exemple, dans cet exemple. Mais ça peut être aussi un pronom personnel. Et dans ce cas, je dirais « Ani medaber ito ». Ito, c'est-à-dire avec lui. Et cela se décline. Cela se décline en ita, avec elle, etc. Concernant le mot « être » en tant qu'adjectif démonstratif, si l'on assiste à un cours d'hébreu en hébreu ou si l'on prend un dictionnaire d'hébreu en hébreu, il est vrai que l'on peut lire ou entendre les mots « Moussa Yashir ». Moussa qui signifie objet et Yashir qui signifie direct. Moussa Yashir a un sens dans la grammaire hébraïque qui n'est pas forcément le même sens que dans la grammaire française. Moussa Yashir dans la grammaire hébraïque n'est pas forcément le complément d'objet direct de la grammaire française. C'est une erreur que certains enseignants ont peut-être faite, et c'est peut-être ainsi que serait née la confusion. J'espère, quoi qu'il en soit, avoir éclairé
avoir corrigé des erreurs qui se répètent malheureusement, et j'espère que cette série de vidéos vous sera utile. Je vous remercie pour votre attention.